ce qui les met à égalité pour la dernière place. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a plus qu'une semaine dans le gameplay. Par ailleurs, Mishmash qui ont perdu leurs 2 games en overtime. Fait eux autres, ils doivent être vraiment écœurés, malheureusement. Là. Effectivement, effectivement. Puis Dead Astronauts et Dead Astronauts 1 j'imagine qu'ils vont s'affronter. Éventuellement, ouais, éventuellement, ça va Ah, s'affronter. ça va être épique. Moi qui fais partie de la Dead Astronauts normale, en fait. T'as Ça, peu. Ici, ouais, excuse-moi, c'est ici, ça, c'est dans la c'est. troisième semaine, si je me trompe pas. Ici aujourd'hui, ça va être Dead Astronaut contre OnlyFans. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est slash coin flip. Quelle équipe va commencer en attaque quelle équipe va Ah, commencer cool. le ban Fait que Dead Astronaut, vous avez le premier ban. Voilà. Ah, c'est cool, Euh, c'est cool. Mais non, mais c'est ça, ça va être weird d'affronter nos alliés en tant que tels. ça arrive. Ouais, ben c'est ça. On se fait souvent des scrims et tout, mais ça va être un petit peu weird. Ben écoute, arrêtez de faire des scrims puis savez vos strats parce que vous allez en avoir besoin. Effectivement, effectivement. Bonne idée, je vais transmettre ça à Telio. Mais sinon, c'est ça, j'ai hâte de les affronter pour des points. Notre cher Dead Astronauts 1. Shout out à Dead Astronaut. Bon. Fait que là, si j'appuie sur save, ça devrait en théorie mettre à jour l'overlay. Voilà! Et là, on va voir notre map ban qui va commencer. D'ailleurs, je vais te le mettre comme ça pour qu'on puisse bien voir. Parfait. Coastline, qui va être notre premier ban. Donc là, ça va être la DL. On va faire Dead Astronauts numéro 1, right? Oui, c'est ça. Clubhouse qui va être banni par la OnlyFans. Clubhouse qui est très, puis je veux dire trop souvent joué. Alors là-dessus, Clubhouse qui va pas être joué, ça fait quand même du bien. Coastline aussi, qui a été banni par Dead Astronauts. La Coastline, moi, qui est personnellement ma map préférée overall. Euh, mais c'est ça, c'est là-dessus. On banne les deux maps les plus, comment dire, d'après moi, la plus appréciée et la plus jouée. Là. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va être une map sur Team Park slash Villa? Ou est-ce qu'on va rester safe et on va aller peut-être sur Consula ou sur Oregon ou peut-être Café encore pour la OnlyFans? Et là-dessus, je veux dire, jouer 14 et plus rounds sur Café, ça peut être un petit peu long, puis surtout, ça peut être, comment dire, euh, très, très Ben, c'est répétitif. exhausting. C'est Ouais, c'est ça. répétitif parce que C'est ça. l'attaque est toujours la même. Tu sais, mettons, si on prend comme par exemple, voyons, Team Park. Team Park dans, voyons, Throne Room, excusez, j'ai tellement des blancs de mémoire parce que ça map-là, je l'ai pas encore casté assez souvent. Tu sais, t'as comme 3 murs renforcés. Tu en as un du côté Barrels, tu en as un du côté de l'entrepôt des autotamponneurs. Je sais pas comment il s'appelle ce petit corridor-là. Tu C'est. en as du côté des murs, tu en as du côté du mur de l'escalier. Tu sais. Ouais. Fait que tout ça mis ensemble, ça te fait quand même plusieurs escaliers qui peuvent se faire, plusieurs murs renforcés que tu permettent pour ouvrir, verticalité qui peut être jouée. Tu as une hatch aussi à ouvrir ou tu peux même rentrer par la porte, soit du côté dragon, soit du côté de l'entrée principale. Fait que tu as tellement de points d'insertion que l'attaque peut être souvent différente. La défense aussi va être différente. Mais Café est très, 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 très statique. Toujours similaire. Pour le meilleur comme pour le pire. Effectivement, ici, la Dead Astronauts qui va ban Villa. Alors là-dessus, Villa que je trouve qui est quand même une map sans strat. Je veux dire, Villa, c'est plus une map qu'on va jouer comme une rank à place de faire des strats parce que c'est quand même assez difficile de faire des strats par exemple, sur Niney quand on est aviation, tu sais, on peut se faire pogner par peut-être la fenêtre, des affaires là même. C'est très difficile de faire des strats, d'après moi, sur Villa. Et Mhm. justement, Oregon qui va être ban par la OnlyFans, Café par la Dead Astronauts et Parlant du, Team Park. parlant du loup, hein? Ouais, Team Park, justement, qui va être joué par la Dead Astronauts contre la OnlyFans dans les prochaines minutes. La Dead Astronauts qui va commencer défense. Ça va être intéressant de voir ça. Comment est-ce qu'ils vont jouer et pouvoir sûrement contrer, en fait, la OnlyFans. Eux qui viennent de jouer, qui sont, j'imagine, dans le momentum. Yes, t'as peu. Il y a Saris qui m'a posé une question, genre in-game. Ouais, par exemple, Va falloir. Est-ce qu'on... Quoi, Villa? Hop. Pardon, Mais Saris, j'ai mal compris.
Bon, ouais, il est bien correct. Ça, le là. Bon, fait que c'est qui déjà c'est quoi déjà les pseudos de l'autre team? C'est. Oh my god, tu peux écrire juste DAS, d'après moi, ça va sortir. Ah, c'est ça. AX, ouais, c'est AX. Axrid, Freezy ou Tardy. Euh, mais c'est ça, Même moi, j'oublie les noms, les surnoms de mes coéquipiers. C'est un petit peu triste. En n'étant Ouais. pas le même roster, j'imagine que vous jouez pas souvent avec. Non, ben c'est ça. En tout Sauf cas, pour on les joue scrims, là. moins souvent. C'est ça. Sauf pour les scrims. Euh, Ben ouais, c'est ça. Fait que. Non, justement, parlant C'était quoi ton expression tantôt dans la gueule du loup? Parlant du loup. Parlant du loup, justement, on va jouer Team Park. Alors ça va être vraiment, vraiment cool à voir. Moi qui n'ai pas casté Team Park depuis, je pense, 2 semaines et demie. Alors, On se rappelle de comment ça s'était joué dans la finale de la saison précédente de la DAL en Europe. oui, oui, le C'était matin. allé en temps supplémentaire, puis tu sais, c'était comme des clutches seulement qui gagnaient Ah en oui, attaque. c'est ça, 7-7. Ensuite, c'était 8-7, mais c'était comme complètement capoté. C'était assez fou, disons ça comme ça. Je vais juste ouvrir le fan, parlant de OnlyFans. Parce que, mettons qu'il fait chaud, fait qu'il y a only des fans qui vont faire me garder au frais. Ouais, moi aussi, t'as raison, j'ai ouvert la climatisée. Je Je sais sais pas pas si on si ça l'entend. s'entend dans mon microphone, j'espère que non. Ben toi, ça n'a pas l'air de l'entendre. Est-ce que t'entends, moi, un petit brrr dans le Zéro. background? Non. On Ok, a. parfait. euh, Attends, il y a AX qui dit attends un peu, on n'a jamais scrim avec notre deuxième roster. Ben oui, Madro. Axrit, on a déjà scrim contre vous. Ben oui. Un peu ici, apparemment. Le audio du gaming PC qui sera pas le bon. D'ailleurs, ah, l'audio est là. Ok. Gaming PC Bon, d'ailleurs, il y a ça va des pouvoir joueurs se de la faire. dead eux, qui vont Remove. commencer à. Oh, on a sorti un sub, Noise d'Antennas. Allô, Eh Madro, ben, pardon. Sariz, oui, on a déjà scrim contre. Ah, peut-être que c'est la Freezing Frog. Ah, ouais. Ça se peut aussi. Que ce soit ah, c'est la l'ancien roster. Oui, peut-être que c'était la Freezing Frog en fait que je parlais. Mais je sais qu'on a déjà scrim une fois contre la Dead, là. Mais non, en fait, ça peut que je parlais de la Freezing Frog. Ah, dis donc, dis donc. Anyway, c'est tout ça pour dire. Anyways, fait que quel genre de game on pourrait s'attendre à voir sur ce map-là en particulier? Fait que comme je le disais, moi que je sache, cette map-là favorise quand même normalement la défense. Mais tu sais quoi, laisse-moi regarder un petit peu comment ça s'appelle, c'est CGG. On va chercher des stats pour être un peu plus certain de ce qu'on avance. Effectivement, on va chercher ça sur. C'est Sur les GG? sources. Hmm. C'est quoi, c'est où est-ce que les stats sortent, j'imagine? Ouais, il garde tout de stats. Tu vas voir statistiques, infographics. Wow. Puis là, après ça, tu as plein de statistiques au niveau des Aïe, joueurs. aïe. Mais tu as aussi Wow. des statistiques globales. Mettons, le dernier gros infographique qu'ils ont fait, c'était pour le Six Invitational. Faut croire qu'ils en font pas un à chaque saison. Ah, puis Team Park était pas encore dans la rotation au Six Invite. T'as Bank ici. Ouais, Ah, peut-être que. tu sais, t'as Ok, comme toutes les games et tout ça, là. ouais. Ah wow, ça c'est quand même assez intéressant. CGG, j'ai déjà vu, je veux dire, Tu iras voir. des sponsors sur C'est YouTube, fou tout mais ça. j'ai jamais vraiment utilisé Ils ont ces. commandité du monde sur YouTube. Oui. C'est GG. Donnez-moi de l'argent puis mon petit logo dans le coin de mon stream, merci. Euh, non, très sérieusement, je savais pas. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont comme aussi un petit peu un éditeur, tu sais, journalistique, là. Genre, un éditeur de genre de style journaux. Parce que tu peux aussi avoir des actualités, puis c'est rendu là, c'est comme des articles qui, je crois, peuvent être écrits par n'importe qui, tu sais, qui se fait un compte là-dessus, là. Fait qu'en plus d'avoir, tu sais, toutes les grosses stats, tu peux avoir, mettons, pourquoi je pense, n'importe quoi, pourquoi je pense que Bibou est un excellent joueur qui pourrait aller chercher le meilleur team, que n'importe quoi, là, tu sais. Explication de comment, du pourquoi une telle équipe performe moins bien, tu sais.
sais, gars, un article. Gotaga Hungry remplace quoi les Sparks chez Team Vitality? Puis là, t'as quelqu'un qui écrit un article là-dessus. Fait que c'est ça. Si jamais vous voulez devenir journaliste dans le domaine de l'e-sport, vous pouvez peut-être commencer là-dessus. Mais pour l'instant, malheureusement, j'ai pas les statistiques que je voulais. Mais, ok. Madro, d'ailleurs, toi, j'espère que tu te couches pas tard ce soir parce que j'aimerais te parler avec Telio après. Parce que moi, Telio et Zoug, on a eu une belle conversation hier. Oui. Puis ce serait le fun de t'inclure un petit peu dans les projets qu'on a fait. Si jamais tu attends de t'inclure dans nos projets, à voir que tu t'impliques en castant. C'est lui aussi, hier matin, il m'a parlé d'une affaire. J'imagine qu'on parle de la même chose. D'après moi, on parle de la même affaire. Zug, Telio, moi et toi. Tu peux DM-moi genre en Discord pour voir. Ah ben là-dessus, ça va être un petit peu tough parce que je peux pas sortir du parsec. Tu peux sortir ton sel au PDK. Ouais, ben vas-y, en fait, écris-le-moi, je le vois. Voyons, je vais arrêter de faire des faux de frappe. Ok. Ouais, d'ailleurs, les joueurs sont tous là. Madro, pas du tout, qui Arc-en-Ciel, qui semblerait ne pas être en accord avec le fait que vous avez joué ensemble, que vous avez scrim. Alright, fait que je vois que la OnlyFans, vous êtes prêts. Petit rappel, ok, pour cette semaine, Echo va être interdit. Donc, on connaît son glitch, on ne veut pas qu'il soit utilisé. Aussi, petit rappel au niveau de Moss, vous devez l'exécuter, vous devez envoyer les fichiers quand la game va être terminée. Fait que si vous êtes prêts, faites-moi signe, puis sinon, ben, startez Moss avant de m'indiquer que vous êtes prêts. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? 2 secondes pour nous, 2 secondes. Ok, mais on vous attend 2 secondes. Je réalise que j'ai fait l'erreur en disant qu'on a scum contre la Dead. Vous avez joué contre dans la Summer Cup, mais that's it, genre. Ouais, ben on a joué. On a-tu joué contre la Dead dans Summer Cup? Ça se peut. Ça se peut. Anyway, tout ça pour dire, non, c'est pas le message privé en fait que tu m'as envoyé. Moi, c'était en fait, je te l'écris. Parce que si c'est pas privé, tu peux le dire à voix haute aussi, hein. Ben, c'est pas encore parce que, ça. écoute. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais, parce que moi aussi, là, je sais, là, le stream va probablement se dire, partagez-nous là, dites-nous qu'est-ce qui se passe. C'est des projets qu'on. Tu sais, en ce qui concerne les compétitions, si on a un projet, le but c'est que les gens participent des compétitions qu'on va faire. Fait que le but c'est que les gens aient connaissance des projets. Mais on va le dévoiler quand on va finir de le monter et qu'on va finir de le préparer. Donc, comme tel, on organise des compétitions. Puis pour l'instant, c'est tout ce qu'on va dire. De peur de. Je vais pas dire faire des fausses promesses, mais tu sais, faire monter les attentes qu'on n'est pas encore prêt à dévoiler le sujet. Tu peux aller voir un message privé. Moi, c'est ça mes affaires qu'on m'a dit. Alors. Ça fait partie de ce qu'on a parlé. Ok, ben c'est ça. Dans ce cas-là, on a eu les mêmes informations qui ont été lancées. Et d'ailleurs, je te demanderais de ne pas en parler parce que ça, tu sais, tu comprends que ça, il y a une offre limitée. Et donc, le moins que ça s'ébruite, ça, le plus que ça va nous aider, ok? Ouais, non, ben justement, c'était pour ça que j'ai dit en fait que c'est pas encore sorti. C'est zéro sorti, mais on souhaite la sortir pour la prochaine saison. Ok. Ouais, ça va être cool. Mais la prochaine saison, c'est en combien de temps? Écoute, nous on est prêts, quand ils sont prêts, ça risque, ouais, on voit ça, de l'astronaute, donc il va leur falloir juste que le dernier jour se connecte, puis ils vont être good. Le 6, moi, ma compétition finit la semaine du 6 septembre. Ça fait long quand on y pense. Il y a le temps en masse. Mise en contexte. Donc, un peu comme la Summer Cup, évidemment, les joueurs vont pouvoir faire leur game quand ils le veulent. 2 games par semaine, comme la Summer Cup à ce niveau-là, je pense aussi. Vous autres, par exemple, là, vos playoffs, vous les faites quand? Ou vous les faites sur quel format? Nos playoffs, en fait, si je me trompe pas, on les fait pendant la semaine. On donne des... Ok, mais est-ce que c'est tout d'un coup ou c'est genre, encore une fois, une game par semaine? Là-dessus, il faudrait que je demande à Talio, mais d'après moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se dire, cette semaine-là, on va faire tout d'un coup. Chaque jour, il va y avoir 3 games, 2 games, et puis tout va se passer là. Moi, pour la durée des playoffs, je laisse encore les équipes choisir un horaire large ou un horaire selon leur choix. Et puis, la problématique qui vient avec ça, c'est que là, ben, tu sais, au lieu d'être 2 games par semaine, c'est une game par semaine. Puisque, tu sais, la prochaine game dépend de l'issue de la précédente, vu que c'est comme une élimination. Fait que, tu sais, j'ai comme 2 mois, 7 semaines. Genre 6 plus 1, pas 7 comme celle-là. Là. J'ai 7 semaines de compétition. Alright, guys, good luck, have fun.
Pardon? Donc, good luck, have fun. Petit rappel, Echo est interdit et que le meilleur gagne. Alright. Donc, ça, c'était numéro 1. 7 semaines de compétition et après ça, 4 semaines de playoff. Fait que ça me fait quand même une saison de 3 mois, là. Ouais, effectivement. Moi, c'est ça le problème, c'est qu'après l'été, en fait, Je moi, sais où tu t'en vas. Ouais. je sors. Mhm. Mais je pourrais toujours être parmi l'affaire que je t'ai envoyée. Alors là-dessus, je suis quand même assez content, mais je pourrais pas caster en tant que tel. Puis Parce ça, que- c'est ça qui me fait plus ou moins chier. Disons ça comme ça. J'ai cru comprendre que tu sais que tu serais pas vraiment joignable pour les 3 premiers mois, là, mais après ça, ça devrait remonter tranquillement, me semble. Oui, c'est ça en fait. Les premiers mois d'adaptation, c'est ça qui va être difficile. Je vais avoir des pauses, tu sais, c'est des pauses quand même longues, entre guillemets. Oh, Target Ban? Oui, Kali, qui va être ban. Ça va faire mal si c'est un target ban, mais sinon, ça va pas vraiment changer la game. En fait, tu sais, Kali, c'est comme le remplacement du Thatcher. Thatcher Oui. est en ban. L'ouvrir les murs renforcés risque d'être relativement difficile. Mais en même temps, Kali, on la voit rarement, simplement parce que c'est une moins bonne version de Thatcher. Au niveau de son gadget et au niveau de son arme. Oui, totalement là-dessus, je agree avec toi. Kali, c'est juste un Thatcher qu'on achète au Walmart. Mais tout ça pour dire, c'est ça pendant les 3 premiers mois, en fait, que je vais être moins joignable à cause que ça va être plus rigoureux. Puis Mhm. ensuite, pendant mes pauses, je vais pouvoir peut-être caster si j'ai mon micro puis mes affaires, mais sinon, ça, disons que ça va être compliqué. Mhm. Ouais, c'est pas certain. Non, c'est ça. Mais je vais toujours pouvoir m'occuper des choses là, comme écrit en message privé. Là. Je sais que tout le monde dans le chat, les 25 d'entre vous, sont comme de quoi ils parlent, mais Désolé, croyez-moi, on peut pas ça partager. va être vraiment, là, vraiment épique. Yes. Yes. Alors, tout ça pour dire, Team Park, DRS contre OnlyFans, c'est parti la OnlyFans qui va commencer à l'attaque. On va voir ici une situation de déjà vu, si je me trompe pas, ou c'était la dernière game, c'était-tu la OnlyFans qui était commencé à la défense? La dernière game, OnlyFans avait bel et bien commencé à la défense. Fait que, tu sais, encore une fois, ce map-là, à defense-sided, fait que la OnlyFans, Saris et compagnie vont pour. Wait. Mais là, c'est DRS qui. Non, DRS qui défendent. Fait que c'est l'inverse. C'est C'est ça. l'inverse par rapport à tantôt. Ah, là-dessus, c'est ça, la dead, eux qui vont commencer à la défense, on va faire nos strats, nos manches de préparation quand même assez banales. J'ai hâte de voir comment est-ce que ici nos chers Dead Astronauts, Dead Astronautiens, je sais pas si ça se dit, mais ils vont C'est parce faire... que l'astronautie, c'est pas vraiment genre un pays. Fait que je pense Non, pas que t'as des gens c'est qui ça. sont de l'astronautie. Ouais, effectivement, c'est nos Dead Nos astronautes morts. C'est ça, nos astronautes morts vont réussir à contrer. Est-ce qu'ils vont réussir à contrer la OnlyFans? C'est ça qui est la grosse question en fait maintenant. Est-ce qu'il y a une équipe qui va être capable de contrer la OnlyFans? OnlyFans qui ont l'air bien partis pour remporter. En tout cas, ils avaient bien joué tout à l'heure. Ça, on l'avait clairement vu. Puis ils sont à égalité pour la première place. Là, c'est sûr que s'ils gagnent la map, nécessairement ils vont avoir la première place simplement parce que les autres équipes n'ont pas encore joué leur map, leur game pour la semaine 2. Mais yes. Globalement, tout ce que j'ai à dire, c'est yes. Ils sont Yes. définitivement une des meilleures équipes de la compétition. Mais tu sais, ça va être intéressant de voir parce que, je veux dire, on pourrait dire que les équipes qui ont gagné, c'était les meilleures équipes qui ont joué contre les plus faibles équipes, tu sais, ça se pourrait. Puis après ça, tous les teams qui sont à égalité pour la première place, quand ils vont jouer les uns contre les autres, vraiment, ça va faire ou ça va venir creuser l'écart, ça va vraiment venir faire la distinction entre les meilleures puis les deuxièmes meilleures équipes. Mais d'ici là, Dead Astronauts, c'était contre qui que vous aviez joué? C'était Ocean Esports Oui, qui c'est avait ça. tendance à dire qui avait eu l'impression que le roster principal était un peu meilleur, désolé Madro, que le second absolument. roster. Ben là-dessus, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, tous les rosters diffèrent, sont tous différents. Mhm. Mais est-ce qu'il dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je sais pas. C'est l'impression que vos adversaires avaient eu en fait. Oui, c'est clair que quand on est le deuxième roster,
Pour une raison, ouais. C'est ça, moi qui fais partie du deuxième rooster, est-ce que ça veut dire que c'est des joueurs qui ont été laissés là et qu'on a juste fait une équipe avec? Ben, en fait, non, c'est qu'on Pas a du juste tout. été recrutés par la Freezing Frog. On aurait été recrutés de Par la Freezing Frog. DS, après que la C'est ça. Freezing Frog soit éclatée, ouais. C'est ça. Alors, là-dessus, oui, c'est vrai que ça peut donner cette expression-là ou cet effet-là. Mais je pense pas, je sais pas, je veux pas mettre, admettons, de préférence en fait sur la dead, mais Non, tu sais, c'est sûr que venir étiqueter quelqu'un comme étant bien, puis étiqueter quelqu'un d'autre comme étant moins bon, c'est dommage, puis tu sais, on n'aime jamais ça se faire comparer, tu sais. Vraiment, mon but c'était pas de dire ah ouais, les autres sont bons, les autres sont pas bons. Ce que je voulais dire surtout, c'était que ici on a une team qui, selon les impressions ou selon l'impression de notre équipe dans la partie, serait mieux placée pour détrôner l'OnlyFans, pour briser leur série de victoires. Parce que, tu sais, si on regarde la première ronde ici, c'est bien parti. Là, on était en situation de. Bon, on avait un joueur qui était en PLS qui s'est fait réanimer, je pense. Mais situation maintenant de 1v5, de 1v4, même pas le temps de changer de perspective. Déjà, Max a fait la -2. OnlyFans qui va remporter la première manche de manière hyper décisive. là-dessus, la OnlyFans qui a super bien joué ici, j'imagine qu'on n'était pas prêt à faire un push aussi rapide que ça. J'imagine Apparemment, que non. le Jaeger ici, je me souviens plus, c'était qui, je pense que c'était Freezy, le Jaeger ici, qui a été sorti en fait de son spot dans le drug en fait. Ouais. Et surtout de bathroom en fait, ça qui peut être très très important en fait. C'était Travel par exemple, c'était pas Freezy. C'est Travel? Ok. Ouais. Mais tout ça pour dire, on a perdu beaucoup de territoire ici de la part de la DAS. De Astronauts, ouais, DAS. Oui. Et non de la Freezing Frog. Ça, j'ai ça dans la tête. Mais en tout cas, tout ça pour dire encore que quand on perd du territoire, c'est la pire affaire à faire. Ben, en fait, c'est la pire affaire qui peut nous arriver. Fait qu'on a une deuxième défense qui va être dans Bunks. Tu sais, moi je le dis toujours, ok? Évidemment, les games de R6, ça reste des games de R6. Essentiellement, quand tu as perdu une défense, tu peux soit aller au même endroit puis essayer de réparer ce qui n'a pas fonctionné, ou tu peux dire, peine perdue, on va même pas réparer une recette qui a aucune chance de réussir, et on recommence à zéro ailleurs. Vraiment, la Dead Astronauts n'ont pas aimé comment ils ont perdu de manière décisive. Tu sais, c'était pas genre juste le un flanc qu'on a oublié de watcher, que si on le get comme il faut, ça va se faire gagner. Non, non, ça n'a pas du tout marché, et c'est pourquoi on va venir défendre les Bunks à la place. À voir si ça va fonctionner cette fois-ci. Une chose est certaine, là, OnlyFans risque de pas se laisser démonter par ça. Tu sais, des fois, on dit, ouais, bon, ils vont aller dans notre endroit auquel on s'attendrait pas, ça devrait surprendre ou quoi que ce soit. Mais tu parles de la team qui vient ce team kill, supposément pour le fun, quand ça joue Amaru et des trucs comme ça. Fait que le moment que tu as une composition sérieuse, puis c'est le cas actuellement, surpris par un tel VP ou pas, je pense pas que ça va faire une différence dans l'issue de la ronde. Là-dessus, ça peut pas être plus clair. Je veux dire, une team qui peut throw des rounds pour le fun parce qu'on joue des opérateurs qui sont peut-être pas. Voyons. Qui sont peut-être pas. Comment dire. Aimés, entre guillemets. Apparemment. Ou sinon, ouais, de manière sinon aussi, ça peut être un team kill de manière arbitraire. Ah, on gagne 5-1, ça me tente de team kill, pourquoi pas, où est le mal, tu sais. Je suis pas en train de dire qu'il y a toujours une grosse logique hyper poussée là, pour expliquer les team kills. C'est pas. Voyons, c'est pas de la science. C'est pas de la science quantique, mettons. Non, effectivement, qui est plus compliqué que le raisonnement ici de la OnlyFans sur certains team kills. Disons ça comme ça. Freezy ici qui va recevoir beaucoup de pression. Oh, la flash, les grenades de Zofia. C'est ça, il est absolument aveugle, mais la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il va pas se faire wallbang. Fait que heureusement pour lui, malheureusement, dès qu'il reprend la position de ses moyens, il va pique. Et c'est là qu'il va casser des dégâts. Il va faire un frag sur Max. Et un autre kill, Max, non, qui va tomber là, lâche sa grenade en mourant, faire un kill donc sur Dio. Donc ça, on a perdu ton Maverick, mais Thermite est encore présent. Donc au niveau de la capacité d'ouvrir des murs renforcés. Percy! Et maintenant, non, ça risque. Maintenant, c'est que ça risque va faire un premier kill. Donc, ça risque clutch or kick. Ace ou victoire pour la Dead Astronauts. Ces chances de Ace sont assez faibles. Je veux dire, quand même en situation de 1, maintenant V4. Si quelqu'un peut le faire, Thermite, ça reste vraiment un opérateur. Hard Breach qui, ultimement Hard Breach, ça reste le rôle global de support. Il y a encore qui a perdu quelque peu de vie pour faire ce kill-là. Maintenant, 3 frags à faire avec le tiers de sa vie.
ses chances de succès sont faibles, mais c'est pas pour autant dire qu'il va baisser les bras. Non, là-dessus, je veux dire, Saris, lui qui est quand même un super bon joueur, est-ce qu'il va être capable de contrer, en fait, les 300 points de vie que la Dead Astronauts a avec lui seulement 25 HP? Non, voilà le mute ici, Utarki qui va faire le frag pour gagner la round à la Dead Astronauts sur Saris. Lui qui avait 25 HP, voilà, qui a juste mis 2 balles, gros max, sur le Termite, et puis lui qui a perdu sa vie directement. Alors là-dessus, je veux dire, on a fait le Castle qui a fait le premier frag sur Max. Max, lui qui avait une grenade dans les mains. Ouais, la grenade est tombée. Fait que ça a coûté un kill, dans le fond, a coûté la doublée. Percy s'est juste tué, par exemple. Oui, Percy, lui, qui a fait une petite erreur, qui a, disons, tenu la grenade trop longtemps, ou qui s'est dit, on jouera ça à la prochaine round. Genre. Mais là-dessus, vraiment, c'était... Puis la C4 en plus, sur Amani, la C4 qui s'est faite littéralement yeet sur Amani. Ah oui, absolument. Là-dessus, vraiment rien à dire. Dead Astronauts qui a pas été chanceuse à cause du... comment dire, de la tournée des événements, mais qui a quand même bien joué. Tu comprends? Ouais. Mais non, mais c'est ça, là-dessus, vraiment, j'ai rien à dire. La OnlyFans qui a juste throw cette round, justement, comme on disait au début, qui a pas throw, comment dire... C'est pas la pire des choses, je pense pas que c'était volontaire. Exactement. Le kill qui va faire lâcher la grenade, c'était un hasard. C'est ça. Percy, d'après moi, c'est une erreur. Je vois pas pourquoi il se tuerait sur sa grenade. Puis après ça, l'intro qui a été yeet, ben, c'était comme juste un beau lancer de la part de la DAS. Ce qu'il me laisse avec Saris, ce qui a joué de manière non ironique. Il fait 2 kills, il a fait ce qu'il pouvait ultimement. Il était juste pas en mesure de le faire. Donc, ouais, c'était pas nécessairement un throw, mais c'était pas le moment le plus glorieux de la OnlyFans. Ça, c'est certain. Ben, disons que c'était un throw qui était involontaire. Justement, t'as pris les mots de ma bouche. J'allais dire exactement ça quand t'as mentionné le throw involontaire. Vraiment, là-dessus, je veux dire, c'était peut-être pas la plus belle manche pour la OnlyFans. Est-ce que c'était une manche qui était throw? On le sait pas. D'après moi, non. Ben, en tout cas, pas volontairement, mais voilà, là-dessus, c'est ça qui est arrivé. On s'est fait littéralement défoncer. La OnlyFans qui s'est fait défoncer. La grenade va se faire lancer, mais il y a un dispositif figure juste là. Fait que. Well, mais là, il était désactivé. On va peut-être faire en lancer un deuxième. AX, si ça avait été cook un peu plus, aurait explosé en 1000 miettes là-dessus. Mais Max a malheureusement été un petit peu trop impatient pour son propre bien. Il est encore vivant. C'est pas comme si ça lui avait coûté grand-chose, mais ça lui a coûté une opportunité. Les gros pré-shots vont tenter de connecter. Personne ne va mourir. Mais une chose est certaine, les lignes de front sont en train de s'établir. On est maintenant rendu à savoir qui et où. Et ben là, la situation de stagnation va commencer à arriver. Travel va faire un premier frag sur Dio. Mais à part de ça, on a quand même l'OnlyFans qui a pris un contrôle vraiment solide d'une certaine partie du bâtiment et qui vont progresser à partir de là. Contrairement à tantôt, là, c'est l'objectif. C'est pas une salle de proxy BP. Fait que l'ouverture de Saris va être beaucoup plus importante par rapport à ce qu'il aurait peut-être pu faire tantôt. Je sais pas si ton microphone est sous-muet, mais je t'entends de pas. Non, là-dessus, vraiment, j'observais qu'est-ce que Axrit allait faire. J'étais vraiment concentré sur ses mouvements. J'ai pas parlé, effectivement, mais là-dessus, Freezy qui va faire le frag sur Saris. On va perdre Max et Saris en 10 secondes. Percy, lui, qui va tenir sa grenade encore. Freezy avec le double kill. Percy qui est en situation de 1v5. Avantage à la Dead Astronauts avec 1 minute restante au compte à rebours. Est-ce que Percy va faire une situation de ace or kick? Oh, clutcher lose. C'est ça, clutcher lose. C'est encore comme tantôt, peu probable. On voit le bout du canon. Il sait clairement que quelqu'un va être là, va faire un premier kill. Donc ça va être Travel qui va mordre la poussière. Encore une fois, des gros pré-shots. Il tire à la ligne hyper agressivement. Oh, ça peut être dangereux parce que, tu sais, il peut pas rentrer. Noise sur sa droite va le massacrer. Puis sinon, sur la gauche, le shotgun va faire un kill instantanément. C'était quoi ça? Utarki, lui, qui l'attendait sur le bord. Lui, il était prêt à... il était prêt à juste yoink! Puis c'est ça qui est arrivé. Il s'est fait littéralement yoink. Il s'est fait yoink. Je pense que c'est une apte description de la situation. Effectivement, mon cher. Là-dessus, j'ai vraiment été silencieux parce que j'ai voulu regarder les mouvements de Utarki. J'ai vu
j'ai vu en fait qu'il a été super patient. Là. On a entendu le thermite, lui, qui a juste tiré une balle. Puis on a juste, je sais pas pourquoi, mais c'est Utarki qui s'est juste mis en crouch juste après. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça. Dans ma tête, c'était vraiment drôle. Mais là-dessus, je sais pas, c'était peut-être un réflexe. C'est ça, Saris, lui, qui s'est fait, comment dire, défoncer pas mal par le. Par qui déjà? Ah, j'ai un blanc de mémoire sur l'opérateur. Saris, si je dois te permettre, il s'est fait avoir par Jaeger. Non, il s'est fait avoir par. Maestro! C'est ça, Maestro. Right. Le thermite sur Maestro. Mais c'est ça, puis ensuite, l'autre, si je me trompe pas, c'était Max le Maverick, qui s'est fait aussi quand même défoncer en essayant de rush, en fait, les deux opérateurs qui étaient un dans Yellow et un dans le coffre-fort, c'est ça. Et là-dessus, malheureusement, ça a mal tourné pour OnlyFans, eux qui sont quand même en train de perdre en termes de rounds, mais je veux dire, c'est quand même la défense qui est plus avantagée sur cette map. Alors, la Dead Astronaut, s'il continue comme ça va bien aller. Je veux dire, si on regarde l'historique des manches, et si je peux faire une prédiction, ça pourrait être 4-2 avantage à la Dead. Ouais, ça se pourrait très bien. Ça se pourrait très bien. Une chose, par exemple. Ils ont gagné en haut, les 2 rounds d'affilée. Mais évidemment, ils sont supposés ou sont obligés de retourner en bas. On le voit, tu sais. On défend évidemment le. Ouais, en effet. Par exemple, la défense du Throne Room tantôt, round numéro 1, littéralement, c'est terminé de manière désastreuse pour la Dead Astronauts. Ils ont gagné, fait qu'ils n'ont pas le choix d'y retourner, mais le moindrement que l'histoire devait se répéter, OnlyFans aurait déjà les 2 points que ça leur prend pour avoir la situation de 4-2. Oui, là-dessus, je veux dire, c'est quand même Siege. Je veux dire, comme je dis à chaque fois, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec les rounds de les games de Siege. On peut faire un gros clutch de un ace, puis gagner cette manche qui va nous permettre de gagner la game au complet. Ou on va juste Travel, lui, qui a entendu les balles à côté de ses oreilles, qui a malheureusement pas pris la tête pour percer, en fait, malheureusement. Qui a shooté, qui a tiré juste à côté. Mais ça aurait été quand même un très beau wallbang si de la part de Percy, s'il avait pu réussir à faire rentrer les balles, en fait, dans la tête de Travel. Mais par exemple, la bonne / mauvaise nouvelle, dépendamment pour qui vous prenez, les roamers ont abandonné le navire. Donc, on s'assure chez la Dead Astronaut de garder l'avantage 5v4 qu'on avait. Le désavantage que ça implique, par exemple, c'est que là, l'attaque va prendre le contrôle de la verticalité. T'sais, Sledge, qui peut faire le plancher avec son marteau, peut faire rouler une grenade juste ici. Est-ce qu'il y a un dispositif Jaeger? Et j'en vois pas vite comme ça. Fait que, tu sais, le moment qu'on joue les objectifs ou les gadgets de manière intelligente, il n'y a pas grand-chose que notre Utarki pourrait faire. Malheureusement, je vais me permettre de dire, gaspiller sa grenade. Et là, ben, avec 1 minute restante, il va falloir commencer à attaquer l'objectif, sachant que tu as des opérateurs qui étant en roaming, qui sont pas vraiment revenus sur site, qui pourraient facilement remonter les escaliers. La fusillade de Max ici qui va être hyper importante. Malheureusement, il va préférer tirer sur la caméra que tirer sur Travel. Il savait pas que Travel était là, fait que je le blâme pas, mais le résultat final ne changera pas. Situation de maintenant, bon, 5v4, pardon. 4v3. Ah! Ça risque de faire un kill au même moment. À la dead. What? Travel avec le quad? Travel, fait ice. Il est bien parti pour la faire, il la fera pas! Travel qui aurait pu faire le ace là-dessus, je veux dire, il y avait quand même pas beaucoup de vie, mais la tête était là ici, la tête à Percy était présente. Il était en là-dessus, la OnlyFans, elle qui a l'air de quand même struggle en tant que telle contre la dead. Surprenamment, ouais. Et ça, cette insertion-là, c'était juste un gros suicide. Il s'est foutu en 2 lignes de tir immédiatement, incluant un shotgun à genre 2 mètres. 2 shotguns! Si on a entendu, les balles, 2 balles en fait du shotgun de Kaed en fait se faire rentrer dans le corps de Sledge. C'est ça, Percy de Sledge. Tandis qu'il y a ici le Mew Utarki, lui qui a fait tu meurs à soir mon grand, paf! Puis là-dessus, Travel ici avec le quad kill. Ça va être très intéressant ici, ça risque. Ok, ben c'est pas si pire, je veux dire. À part Noise qui est peut-être avec un donut, mais ici il y a Dio qui fait pas mal la même chose. Mais sinon, ça a l'air quand même assez balancé. Puis c'est ça qui est important ici dans les teams.
c'est que les frags soient quand même assez balancés. Ah oui, tu vois. absolument. Si on perd, admettons, un top fragger qui est peut-être à 13 kills, 3 morts, on s'entend que la manche est perdue, à moins qu'il y ait un gros revirement de situation et puis qu'il y ait juste une affaire complètement malade qui se passe où est-ce que l'équipe adverse a fait juste tout foirer. Tu comprends? Mhm. Mais sinon, c'est ça. C'est très important ici que les teams soient balancés en termes de frag. Même si des fois, voilà, il y a peut-être... je dis ça par exemple, j'imagine... là-dessus, c'était Travel, en fait, qui avait fait le 4 kills, c'est ça? Alors, oui. Peut-être Travel qui aurait pu faire, admettons, d'autres kills qui l'auraient mis peut-être en 8 kills, puis les autres en 4 kills, tu comprends? Mais ça, c'est des affaires qui arrivent, c'est de la chance en tant que telle, mais surtout du gameplay. Mais je parle trop, puis on va retourner à la round si présente. Sounds good. Moi, la chose que je voulais dire, c'est que le Dead Astronaut m'ont agréablement surpris. Tu sais, je l'avais dit au début de la ronde précédente, ils vont retourner dans la salle du trône. La salle du trône qu'ils ont déjà perdu. Donc, historiquement parlant, je m'attendrais à ce qu'on OnlyFans aille faire son deuxième point ici. Mais finalement, c'était pas le cas. Et tout compte fait, ici, comme je disais, la Dead Astronaut, à cause de cette une ronde-là de gagner, ont maintenant un avantage substantiel. Tu sais, s'ils avaient perdu la ronde, ce serait du 2-2, mais finalement, c'est un 3-1. Donc, le moindrement que Freezy se fait pas avoir pendant qu'il massacre des bouteilles de bière, il pourrait être très, très, très efficace. Maintenant, Travel en bas va faire le premier sang. Est-ce que ça peut chasser? Oui, effectivement, Travel, on va avoir perdu la IQ qui est super importante en termes de verticalité ici. Ça peut être super importante ici pour détruire des Newjammers, des Jaeger ADS et tous ces petits gadgets-là. Effectivement, ces petits gadgets-là qui pourraient être super importants. Là-dessus, on va avoir perdu Max très rapidement dans la round. Ça va faire mal. Travel qui a même pas pris de dégâts, ou Tarky qui a peut-être pris 10 de dégâts, mais là-dessus, je sais pas, je saurais pas par quoi. Mais là-dessus, c'est ça qui est ça fait mal, mais voilà. Fait que pour l'instant, on a. Bon, Freezy, j'ai raté ça. Sérieusement, c'est quelque chose que j'allais dire. T'as vu, j'ai été déconcentré par Discord. Faut toujours que je le lise. Si jamais il devait y avoir quelqu'un qui lance une question ou qui veut soulever un problème par rapport à la partie. Dans ce cas-ci, c'était pas le cas, donc c'est une distraction plus qu'autre chose. Mais ce que j'allais dire, c'était que j'avais de la difficulté à voir exactement de quel côté l'attaque allait arriver. Là, genre, en regardant troisième personne, voir où les joueurs sont en train de profiler. Je m'attendais à ce que ça arrive du côté de Tarky, du côté de l'autre côté. Donc, j'ai pas du tout vu venir les kills sur Freezy. Donc, Freezy a fait un frag ou deux. Il s'est fait refrag éventuellement, nous laissant encore une fois le Sledge Percy en situation de 1v4. Est-ce qu'il va être capable de faire la 4K ou ça regarde pas bien pour lui? Il y a beaucoup de potatoes des deux côtés, fait qu'au moins il a pas perdu masse de vie. T'sais, il a pu se faire tuer 3 fois là. Mais quand même, sa position est connue, la barricade Castle qui va lui sauver la vie ici. T'sais, si c'était ouvert, il pourrait se faire tirer dessus. Ici, je pense qu'il va préférer avoir la barricade intacte. Donc, d'ici là, qu'est-ce qu'on a? Il a vraiment l'air de contempler, hein? Il était pas certain. Sur la droite, il va être vraiment exposé. Il prend un gros risque là. Mais si ça marche, il est inséré là. C'est pas l'objet, mais tu sais, ça prend un renforcement manquant à cause du trou de rotation, puis il peut s'insérer en douce sur site. Il y a le désamorceur, fait que ça aussi c'est des bonnes nouvelles. Puis tu sais, s'il fait une ninja plante, il pense que c'était là le site. Non! Oh non! La grosse déception, j'imagine qu'il s'est mis dans les yeux de Percy, lui qui pensait qu'il y avait le site à lui-même. Tu sais, il peut, genre, ok, il va se faire couper, mais il aurait quand même pu essayer de planter. Oh, ça l'aurait été vraiment, vraiment clean. Je veux dire, il y avait quand même le Mute ou Tarky, lui, qui était à côté du site sur un des modulaires, des modules de train, des jouets, bien évidemment, mais sinon, Percy, oh my god, hey, ça c'est un gros heartbreak. Percy, lui, qui pensait qu'il y avait le site, puis pour l'instant, pour un instant, moi aussi, je pensais qu'il y avait le site. J'étais super content pour lui, je veux dire, il aurait pu peut-être clutch. Mais non, ici, la Dead Astronaut, après cette round, la Rios à Xcrypt. Ok, donc il pourrait Rios, ok, Travel qui dit je lag beaucoup trop. Si on regarde, évidemment, là, vous le stream ne le voyez pas à cause des replays. Mais, donc Travel qui nous dit qu'il lag beaucoup trop, qu'il n'aime pas son expérience. Les joueurs ont droit à un rehost, donc évidemment, on va leur donner leurs droits. Mais au niveau du ping, c'est ça qui est embêtant, hein? Tu regardes le ping, tu te dis, moi je contrôle pas les serveurs Ubisoft.
je le dis souvent, chaque fois que cette affaire-là sort, mais dans un jeu comme par exemple dans CSGO, tu sais, c'est toi qui vas héberger ton propre serveur. Donc, si le serveur lag, au moins, tu peux faire de quoi pour régler le problème. Ici, on n'y peut rien. Je regarde le ping, puis je sais pas si c'est à cause du ping ou si c'est à cause d'un autre composant, d'un autre facteur dans le système réseau qui va laguer. Dans un cas comme dans un autre, le Rehost, c'est le seul outil qu'on a à notre disposition. Puis à regarder le ping, je suis même pas sûr si ça va régler le problème. Donc, Ubi, please, laissez-nous héberger nos serveurs. Les pings sont super constants. On a du 30, puis le gros max ici, c'est idiot avec 56 de ping. Mais même à ça, c'est idiot. Ouais, ben c'est ça, idiot, justement. Et à chaque fois, je me fais prendre, je suis comme. Je suis vraiment capable de dire ça sur le stream. DA. Mais- DA. Je pense que c'est genre DA. le meme le meme de l'animé là. Je connais pas la référence, là. Je regarde pas ces memes. Ça fait comme. Je sais pas. Dionné. Connaissant en général du meme plus que genre du animé rendu là. Ouais. Je vais sûrement me faire griller dans le chat parce que j'ai probablement massacré une ligne culte pour bien des gens. Mais bref, peu importe. Écoute, je ne parle pas japonais, je parle français et donc castons les mouvements de Noise parce que Noise, ici, il se fait droner. Clairement, il est en roaming, il risque d'être le premier à se faire push. Et tu sais, s'il y a une coordination du droning et de l'assaut du push bien aligné, ses chances de survie sont assez faibles. Ouais, là-dessus, je veux dire. Non, ici qui se fait pousser il est des coincé. 3 bords. Il se fait droner en plus Coincé. là-dessus. Oh, Noise qui va quand même être capable de sortir la hache, mais qui va être refrag en même temps. Saril justement qui va justement tuer Noise, tandis que Trouble ici va faire le double kill sur Dio et Percy, si je me trompe pas. Alors ça va encore laisser la OnlyFans en situation de 2v4. Ici, si le prochain frag va avoir lieu, est-ce que ça va être encore une situation de 1v4? Ça va être vraiment un 3-round Groundhog Day. De situation de Christ, 1v4 non, mais encore! Ok, Pour je m'attendais Saril. zéro. Je m'attendais zéro. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Là-dessus, ok, je comprends pas c'est quoi qui arrive. La Dead Astronaut, elle qui est sur le crack. Complètement. Yep. Hey Madro, comment on se sent quand l'autre roster de ta team est sur le crack? Ah ben là-dessus, mon cher Hans, je vais devoir aller faire une intervention. Parce que là, tu veux pas que ce soit sur le crack quand toi tu vas jouer contre, j'imagine? Effectivement, disons qu'on va essayer de les comment dire, les tanner de Siege pendant la journée. On va. Venez les gars, on va aller faire la rank. Venez, puis on fait juste throw la rank, puis ils vont être comme ah ben là, on est plus capable. Puis ils vont être Pour comme les faire toxiques tilter pour leur game. avant. Ah, Tu ça va être comprends la parfait, ça. mentalité? Mais fais attention, parce que si toi tu passes ta journée sur Siege, toi aussi, tu sais, vu que tu vas jouer contre, tu vas être écœuré, non? Ben en fait, si je throw par exprès, puis si je suis dans leur équipe, et si je throw par exprès, c'est moi qui vais avoir du fun. True. On avait Thatcher. Ah, c'est Mozzie, l'autre défenseur. Banni. Pourquoi Mozzie a Mozzie? été ban? Ouais, Mozzie, sérieux? Mozzie a été ban, sérieux? Non. On n'avait pas parlé, on n'avait pas trop suivi la phase de ban, mais Mozzie ban, t'as peur. Je. Ben en fait, est-ce que tu peux aller dans l'historique? Il va falloir que je réinvite les joueurs. Je vais vérifier les joueurs. Dans en fait. l'historique? T'as peu. Ah oui, je peux le ouais, mettre. c'est nos serveurs. On va muter ça. D'habitude, je le note, mais c'est parce que là, il est noté, mais justement, C'était je doute. Mira. C'était Mira Ouais, et Mira. Mozzie. Wow. Attends un peu. Je m'en viens sur ma chaîne, je m'en vais voir mes vidéos. Fait que là, t'as le stream que j'ai commencé tantôt jusqu'à, tu sais, peut-être 5 minutes par rapport au temps réel. Si on recule un peu, on n'a pas besoin qu'ils soient en 1080p, ça va nous accélérer un petit peu le buffering. On recule. Ok, c'est là qu'on est en phase de ban. Kali. Kali puis Mira et Mozzie, c'est ça. T'as fait, voyons voir. C'est Mozzie. Right. What the fuck, man? Mozzie? J'ai jamais vu Mozzie ban. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que j'ai jamais vu ça. Moi non plus, hein. Sérieux, je m'attendais pas à ça. Parce que Mozzie, lui, qui est jamais ban. Ok, le jeu qui semble avoir un petit gel ou un petit ralentissement. Ouais, ben, t'as-tu fermé ton stream? Maintenant, oui. De toute façon, le stream, ça va juste bouffer du réseau. Ça devrait pas changer, genre, les paramètres locaux. Ok, fait que, pas café, pardon. Theme Park, c'est genre la deuxième map. Ouais. Fait que, on est certain de Mozzie. Ouais, Je vais Mozzie et essayer de Mira. regarder. Les deux petits coquins.
Ok. Bon, donc on avait dit que c'était Thatcher, Kali. Encore une fois, Kali, target ban, toi. Ouais, effectivement. Thatcher est ici. Et Miramosi. Et Mozi. Ok. Donc au niveau des équipes, on avait la OnlyFans qui était dans l'équipe bleue. Puis on avait la Dead Dead Astronauts. Astronauts, ouais. Ensuite, pour la Round History, si tu veux que je la fasse. Ah ouais, je l'ai. Ben écoute, de toute façon, c'est pas grave, on vient d'avoir le changement de rôle. C'est vrai. Fait C'est qu'il y avait une ronde qui était gagnée par l'équipe bleue, le reste c'est l'équipe orange, et ultimement, c'est tout ce qui compte. C'est très bien. Là-dessus, 4, 5. Puis la prochaine, ça doit être. Tu as changé? Ouais. Un bleu, 1, 2, Deux, 3, trois, 4, quatre, 5 cinq. orange. Parfait. Est-ce que je l'ai lancé en Central US? Oui, hein, right? Oui, Ce en serveur-là? Central. En Je l'ai Central. lancé en Central, ok. Fait que moi j'ai fini de repréparer l'historique des manches et tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alright, good luck, have fun et que le meilleur gagne. Good Et luck, on est reparti. On est reparti. Fait que, maintenant, on va voir la défense de la OnlyFans. Si jamais on avait des target ban, ben ici, tu sais, ils vont plus trop s'appliquer. Vu qu'on a eu le changement de rôle, tu sais, le ban de Kali, honnêtement, là, je ne vois pas pourquoi. Il y a comme un drôle. Outarki! Oh my god. Ok, c'est parce que moi, quand je pars un 8 host, admettons, je dis toujours good luck, have fun. Ben oui, faut toujours souhaiter good luck à fun. Mais c'est ça, mais Outarki, à un moment donné, on avait fait un 8 host, je les castais, puis il était, je pense, contre la Star Actions. Puis Ok. on avait fait comme 4 8 hosts, 3 8 hosts, puis à chaque fois, je disais good luck, have fun, puis on part ça. Mais là Outarki, il vient de mentionner, t'es comme moi, on dit à chaque fois, on dit good luck, have fun. Ben oui. Ben oui, mais T'sais, c'est ça, j'ai pris ça de toi. C'est une marque d'esprit sportif. C'est ton Exact. adversaire. Tu veux le battre. Tu veux lui faire passer un mauvais quart d'heure parce que s'il gagne, ça implique que tu perds. Tu sais, on s'entend là. On s'entend. Tu vas être poli, tu vas être respectueux, mais ultimement, si tu perds, tu passes un mauvais quart d'heure. Donc tu veux gagner, donc tu veux lui faire passer un mauvais quart d'heure. Right? Et Oui, donc, ben, au travers de l'adversité, il faut rester respectueux. Et c'est pourquoi good luck à fun. Tu sais, je sais pas. Tu fais du karaté, t'es aux Jeux Olympiques. Non, c'est pas vrai, le karaté, c'est pas une discipline olympique. Tu fais du judo, t'es aux Jeux Olympiques, puis tu viens de perdre. Tu sais, genre, je veux dire, t'as pas la médaille d'or, là. Tu sais, t'as les larmes qui te coulent, mais tu vas quand même y serrer la main. Non, je pense qu'ils font genre. Ils vont. Comment t'appelles ça? Bow. Tu sais, ils vont. Ouais, ils vont Faire un ouais. salut. Fait que c'est de ça que je parle. Esprit sportif. Juste dois remercier dans le chat, la Dead Astronaut, Satellier et Madro n'avaient pas perdu leur match contre la Hearthstone Esports la semaine passée. Non, en fait, on l'a gagné par forfait à cause de manque de moss. Ouais. Puis aussi parce que c'est ça, on avait demandé justement les... Bon, en fait, on n'avait pas demandé les moss. Vous aviez demandé les moss, puis il était pas capable de les sortir. C'est ça, puis aussi, toi, Hans, tu nous avais dit qu'on était en centrale quand il y avait 120 On ping n'était de pas en l'autre bord. centrale. Ouais. Puis en fait, on était en East, fait qu'on avait beaucoup de misère à tuer le top fragger. Fait que ça... Oh my god, on était tellement mad, là! Ça vous a fait une expérience de jeu vraiment très désagréable. Je m'en rappelle, j'en ai conscience et je m'en excuse. À la fin, là, tu sais pas à quel point comment c'était désagréable. On était tous dans le dessus comme, ben voyons donc, c'est quoi ça, tu sais? Nous, on aurait pu call le BIOS, là, si on savait qu'on était en East. Mais Puis, c'est quoi la pire? J'ai voulu vérifier, j'ai fait F10, puis d'habitude ici c'est écrit, Oui, mais là il c'est écrit. l'écrivait pas. Ouais, puis c'est ça, j'ai vu, on regardait le stream justement. On regardait le stream quand tu l'avais dit. Puis nous non plus, on n'était pas capable de le voir, mais si on savait que tu étais en East, on aurait call le Rios 100%. Mais ben, vous auriez eu absolument raison de le faire aussi. Ouais, ben c'est ça, mais là on s'est dit, ben t'es en centrale, dans ce cas-là, c'est juste l'internet au gars qui est vraiment à chier. Fait que là-dessus, c'était malheureux, mais à cause du manque de moss, on a réussi à la gagner par forfait. Ici, Outarki et Noise qui vont se faire tuer en début de manche par Sariz et Percy. Ben, tu sais quoi, t'as peur, vu que tout le monde va avoir 0 kill. En effet, Sariz et Percy. Là-dessus, en fait, c'était par les guns, en fait, que j'ai pu savoir. Mais Moi, j'avais raté. tout ça pour dire, ouais, voilà, qu'on va avoir perdu, en fait, nos deux fraggers, entre guillemets. Percy avec le double kill sur Travel. On va laisser la IQ dans la poussière, en fait. Puis on va toujours être quand même en avantage
très gros avantage ici par rapport à la OnlyFans, avec juste Max ici qui a perdu des PV en fait. Alors ça va faire super mal. Sariz qui va mettre Freezy en situation de 1v5. La Dead Astronaut ici qui la regarde malheureusement pas bien. Sariz qui va faire le dernier kill pour son équipe avec la Flawless Round. Donc, on a Tarky d'ailleurs qui fait good job la strat. Percy puis Saris qui vont faire. Okay. Je suis peut-être pas certain si c'était nécessairement ça qu'il voulait transmettre comme message, mais l'idée, elle est. L'idée, elle est là. Mais sérieusement, cette stratégie-là, je la trouve quand même relativement similaire à ce qu'on avait vu provenant de la Axio tout à l'heure dans le contexte de la game de la Summer Cup. Puis Dio d'ailleurs il va dire merci, j'apprécie dans le chat. Puis le moment où on lance le replay, fait que vous l'aurez pas vu. Mais tu sais, on parlait d'esprit sportif, c'est exactement ça. Ils viennent de se faire battre, ils viennent de passer un mauvais quart d'heure, plus un mauvais 3 minutes, mais quand même. Puis pourtant, ils vont dire hey bravo, tu m'as fait chier, fait que je te respecte pour ça. Non, c'est sérieux. Non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. On va pouvoir le décortiquer cette stratégie-là parce que, évidemment, cette ronde-là s'est passée quand même vite. Mais dans le contexte, encore une fois, de la game entre la Axios et la Hostile. Non, contre la Red Angels, on l'a déjà vu. Et je vais pouvoir vous l'expliquer. D'ailleurs, ici, c'est juste initiation. Alright. Ok. Fait que si on va en parler rapidement, l'idée, ça va être, on va ouvrir ce mur-ci ici. Ok? Oui. Et puis, on va vouloir barricader le pseudo castle. Le barricade castle éventuellement va se faire briser. Puis, on ouvre le mur là. Ça veut dire qu'à partir de la salle de trône, avec l'ouverture, tu peux regarder jusque dans la porte et tu peux guetter les escaliers ici. Tu peux aussi guetter la porte, le mur là. Et puisque tu as des roamers dans les tonneaux, tu as des roamers ici, tu peux te permettre de ne. Puis évidemment, ça va quelqu'un dans les toilettes aussi là. Tu peux te permettre de ne pas renforcer ce mur là parce que tu peux raisonnablement contrôler le corridor. Fait que ça va en plus te protéger ou ça va se faire en sorte que tu as besoin de renforcer moins de murs que tu vas après ça pouvoir utiliser pour tenir, exemple, la salle du trône à cause de ton extended hold. Vite comme ça, le terme français correct pour cet anglicisme là me vient pas en tête. L'extension de la. La défense étendue. Voilà. C'est ça, la défense territoriale est extendue. Territoriale, j'adore. Oui, effectivement. Mais là-dessus, ouais, super bien dit, même avec les bugs de mots. Là-dessus, super belle strat. Je veux dire, moi, je l'ai pas compris non plus. D'après moi, en fait, je pensais qu'il était Drug Lab. Ok. Puis vraiment, là-dessus, j'étais persuadé que c'est Arési qui va s'approcher. Ah non, ok, c'est. Il est juste de l'autre côté. C'est qui dans ce cas-là? Ah non, ok, c'était Percy. Lui qui va s'approcher de la window. Est-ce qu'il va peut-être sortir comme un vrai OnlyFans? Travel, il serait là pour le bloquer, mais quelqu'un d'autre a fait le run-out. Ah, il va être capable de le mettre à terre. Oh, il va le faire payer. Et mais voilà! juste après ça. Percy! Non! Percy! Comme j'avais dit! Oh non, Axred! Qui fait le frag sur Outarki! Son coéquipier! Mais on va quand même être capable, la Dead Assurance qui va quand même être capable de frag Max et puis j'imagine faire le refrag pour Outarki entre guillemets bien évidemment. Mais sinon c'est ça, ça va laisser la OnlyFans en fait en situation de 2v5 avec 1 minute 24 au chrono. IQ Elite qui se font apparemment dans le décor selon les chats du joueur, mais IQ Elite a un gros chandail vert fluo. Si t'es camouflé dans une jungle du Vietnam peut-être, mais j'aurais de la difficulté à considérer que le camouflage IQ qui met un petit peu OP et qui mériterait de se faire ban. En tout cas, une chose est sûre, Dio, double élimination, Travel en PLS, Freezy, donc va être en situation de 1v1 essentiellement pour réanimer son allié, mais il va favoriser la plante des amorceurs. Dio est en train de se rapprocher, devrait l'entendre. Oh, puis s'il fait assez vite la nitro. Non, mais on n'a pas mordu à la mission. Directement sur la gauche ici, Travel va feed du intel. Donc Freezy va absolument s'y attendre. On est absolument prêt. Le pré-shot. Oh! Et ça va passer. Là-dessus, Dio. Dio qui sait que Travel est encore en vie, mais il a pas réalisé que Travel est en PLS. Il est passé devant, puis il l'a jamais vu. Il l'aurait tué sinon, tu sais, c'est du intel gratuit, là. Ouais. Donc, ouais, c'est un clutch mérité. Effectivement, là-dessus, il y avait la Dead Astronauts qui était en situation de 4v2, si je me trompe pas, puis eux qui avaient l'avantage complet là-dessus. Si Outarki, malheureusement, avait pas été tické, peut-être que ça aurait été la round à la Dead Astronauts, mais il y a des choses qui arrivent. Et puis là-dessus, le ticket et surtout les deux run-outs comme on voit ici,
Sariz et Percy qui va faire Yeet, qui va sortir de la window et puis ça va donner Fusil deux frags gratuits. Tandis qu'il y a ici Axrit malheureusement qui va faire le team kill sur Autarky. Sinon. Les run-out. C'est ça, les run-out, run-out. une erreur. Hein. Totalement. La OnlyFans qui a fait 2 erreurs, Dio qui va sortir la clash ici, vous allez pas le voir, mais qui va en fait le suspect pour un tour. Ça va être très intéressant ici de voir la clash. Mais c'est pas assez agressif pour la OnlyFans. Non, effectivement, OnlyFans ici qui vont sortir le pulse à la place de la clash. C'est malheureux, mais c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est Dio qui a fait une super beau pré-shoot, sérieux là-dessus. Je pensais qu'il était à la Dead Astronauts depuis le début. Dès que Percy et Sariz sont sortis, c'est clair, la Dead Astronauts va te mettre en situation de point de match. Mais non, en fait, la OnlyFans et surtout Dio ici qui a pu réussir à faire le clutch. Alors là-dessus, good round, puis on va voir qu'est-ce qui nous attend pour le futur. Puis une chose est certaine, ça va être une défense étendue encore une fois. Je veux dire, techniquement, ça va être du roaming qu'on voit en haut, mais je veux dire, Amani qui s'en vient ici, est-ce qu'il est là pour le shotgun? Il n'a pas encore posé une seule de ses tourelles volailles. Il drop down. Fait que si vous voulez poser ses tourelles volailles en haut, c'est raté. Puis d'après moi, c'est pas genre un misclick là, qui a sauté à ce niveau de jeu là. Si je peux me permettre. Fait que ouais, donc il a vraiment juste monté pour le shotgun, puis ça a du sens, tu sais, t'as pas de smoke ou de mute. Donc Dio, Percy vont être en roaming en haut. Max, Sariz, Amani vont rester sur l'objectif. En tout cas, je serais un peu plus surpris si vous devez roamer. Max pour le Bandstrix. Sariz, ça se pourrait encore, puis Amani, on comprend là. Donc, à ce stade-ci, on a vu ce que la OnlyFans va faire pour attendre la Dead Astronaut. Rendu là, la balle est dans le camp des attaquants. Puis voyons voir comment ça va se dérouler. Comme toujours, l'insertion initiale va arriver de ce côté-là. Donc Percy va être un petit peu trop loin pour être vraiment la première ligne de front. Si le fer de lance, ce sera pas lui. Dio qui est de retour sur l'objectif. Je reconnais pas la OnlyFans ici. Pas qu'ils sont en train de fuir ou d'éviter le combat, mais ils sont pas en train d'activement courir vers la fusillade comme on s'attendrait qu'ils le fassent. Ouais, là-dessus, je suis encore concentré sur les mouvements des joueurs par la position que tu me donnes. Vraiment, je suis en train d'essayer d'analyser. Je suis vraiment dedans en ce moment. J'ai pas vraiment écouté qu'est-ce que tu disais là-dessus, mais ça arrive ici qui va. Non! Le drone l'a pas vu! Mais non, mais c'est une blague. Travel, tu risques fort de payer pour cette erreur-là. Il s'entend pas se faire piquer sur la droite. Là. On peut voir son viseur calé sur la gauche. Surtout si. Oh non, là! Comment il est pas mort? Ça risque, t'as raté du kill du shoot là-dessus. T'sais, il avait pas son arme dans les mains, là. Il lance une grenade de percussion, une grenade de désorientation même, puis toi tu lui tires du plomb. Et Travel pourtant est encore vivant. Par exemple, l'avantage de surprise, Sariz va l'avoir perdu, pas été capable de traduire ça en un kill. Il va payer le prix d'ailleurs. Dio va faire affaire de son côté. Donc Travel, même s'il fait un kill, en tant qu'équipe, la Dead Astronaut fait pas assez de progrès à ce stade. Non, là-dessus, on a perdu trois attaquants en fait, dans des termes de quelques secondes. On a vu une C4 et deux frags en fait ici de Percy. Lui qui a pris juste la valeur de une balle en fait de 25 HP, 25 à 35 HP de dégâts. Alors là-dessus, ça fait très mal savoir qu'on a juste pris une balle pour deux défenseurs, attaquants, désolé. Et là-dessus, il va vraiment falloir un miracle. Oh, il tient pas. Il tient pas la ligne. Qui ça, Percy? Ouais, ben on voit une silhouette juste là. Tu sais, il est au contact, mais il tient pas actif. Parce que je me disais, sinon, Travel est passé dans le corridor. Là, je me disais qu'elle allait crever comme un chien galeux dans la rue. Mais finalement, non. Non, très sérieusement, là, tu sais, il aurait pas dû survivre à ça, mais c'est simplement parce que Percy ne piquait pas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste 15 secondes. Percy va faire un kill sur Travel. Percy qui va sortir sa bandit battery. Oh non. OnlyFans, right? OnlyFans, am I right? Ah non, c'est un glitch, il a tiré au pistolet. Ah, ben ouais, ok. Ben il va juste avoir lancé une de ses batteries. Il l'a quand même sorti, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, il l'a sorti, mais d'après moi, il a voulu l'arranger, puis il a juste fait « Oh non, j'ai juste ça! » Yeet! T'avais ton bandit dans les mains, LMAO. Dans ce cas-là, c'est pas juste nous qui voyons ça. Ben écoute, c'est un glitch de spectateur, et puis ben la quelqu'un finale, c'est un spectateur. Oui, totalement. Là-dessus, je peux pas contrer ça. Alors, là-dessus, vraiment, je veux dire, quand même assez belle manche ici pour Percy qui a fait les deux entry frags.
Lui qui est pas mort de la round. Oui, il est mort à la fin. Oui. Mais lui qui a quand même fait un 2 de ratio ici dans cette manche qui a vraiment absolument. avantagé son équipe. Il a super bien contribué à la team, ça c'est certain. Ah oui, 100%. Cette manche-là, d'après moi, je la donnerais surtout ça risque, je viens d'avoir blanc de mémoire, ça risque du Percy. C'était ça risque, Percy. right? C'était Percy? Ok. C'est Percy qui a joué Vigil, qui a fait comme couple de kill en roaming. Ok, c'est ça, c'est Percy. Je la donnerai à Percy cette round-là. Super bien exécuté, surtout super bien outplayed en fait. Il a super bien outplayé la Dead Astronauts. Par exemple, je vais t'arrêter là tout de suite. Je vais t'arrêter là tout de suite parce qu'au lieu de s'attarder sur le passé, on revoit la même ronde, la même défense qu'on n'avait pas compris tantôt. Fait qu'on va avoir une autre opportunité de l'analyser. Oui. Défense étendue, brouilleur, renforcement. Le trône, là, ils vont là tenir, mais avec beaucoup de rotation. Le castle juste ici, tu vas clairement avoir quelqu'un qui va se cacher derrière le trône. Ce mur-là ne sera pas renforcé par exemple. Ça reste qu'il fait le trou de rotation juste là. Verticalité va être minime. En même temps, je veux dire, qu'est-ce que tu as? Tu as comme une trappe, on la renforce, on l'électrifie, puis on passe à un autre appel. Et sur l'objectif lui-même, comme je disais, pas besoin de tout renforcer. Toute rotation va être ici. Ce mur-là, apparemment, ne sera pas ouvert, mais sans plus. Et ça donne vraiment une idée. Grosso modo, ça va être ça. La défense ou la faiblesse hypothétique que je verrais sans avoir joué contre cette stratégie-là, je peux juste former des suppositions. Peu d'opérateurs sur site, ça fait en sorte que si tu pouvais rusher, mettons, à partir des fenêtres, juste là, tu pourrais rapidement venir. Évidemment, tu as quand même Amani et puis Max qui vont être là dans les parages. La verticalité, il n'y a pas de trappe, mais ça pourrait quand même, si mettons qu'on a 3 attaquants au top qui pourraient facilement faire le kill, encore une fois, hypothétiquement, sur Amani et Max, tu rentres par la fenêtre, puis ça pourrait peut-être être une faiblesse, mais rendu là, les joueurs de l'OnlyFans vont savoir comment faire pour ne pas se faire tuer par un bug au plafond. Fait que j'ai l'impression que c'est plus une analyse hypothétique que pour réellement donner des suggestions d'attaque à la Dead Astronaut parce que ça risque de ne pas tenir la route une fois qu'on veut mettre en pratique les suppositions que je viens d'émettre. Oui, là-dessus, totalement. Ici, Travel qui va avoir vu le petit point rouge en fait de Percy. Ça risque, je suis là? Ouais. Oui, ça risque risque d'ailleurs. Ben oui, je suis shotgun. Non, regarde. Ah, Ben right, oui. je suis bien useless. Mais là-dessus, c'est ça, ça va détruire le mur d'ici. On va pouvoir réussir à ouvrir Throne. Tandis que lui, il va lancer sa C4. Non. Il l'a préparé, mais il l'a pas lancé. D'après moi, c'est juste pour faire peur. Probablement. Puis tu sais, ce bait-là peut vraiment faire peur. Ah oui, 100%. Là-dessus, ça te fout la tronche. Hein. Ça te fout la peur totale. Ici, Amani qui va faire le premier frag sur Travel. On va avoir perdu l'IQ ici, mais on va avoir quand même pris énormément de dégâts pour 3 des défenseurs ici sur la OnlyFans. Même affaire ici pour en fait la Dead Astronaut, mais ici ça va être sur 2 des 5 attaquants parce qu'ici on a perdu Travel. Alors... On est en train de jouer plus agressif. Là. Cette fois-ci, les joueurs de la Dead Astronaut, ils savent c'est quoi la défense, ils savent comment la push. Et justement, ça va être un kill et un refrag très rapide. Refrag qui lui-même va se faire refrag. Wow, ça découle, ça découle. Ultimement, la Dead Astronaut va encore perdre la ronde, comme on vient de le voir. Mais ultimement, ils ont quand même déjà beaucoup mieux performé. C'est pas suffisant, par exemple, parce que, tu sais, dire, bon, vous avez perdu, on va dire, en 5v1, là, vous avez perdu en 3v1, mettons, là, dernier joueur en vie, à un moment donné, il restait combien de défenseurs en vie? Quelque chose comme ça, donc, tu sais, avec une progression lente et constante, éventuellement, vous allez gagner une ronde face à cette défense-là, tu sais, en l'étudiant, en l'apprenant, puis en la contrant. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, l'amélioration lente et constante, ça implique que tu perds ronde par-dessus ronde par-dessus ronde pour en gagner une, éventuellement, et ce ratio-là, ce rythme-là, est juste pas soutenable. La bonne nouvelle, c'est qu'on OnlyFans ont gagné, fait qu'ils vont devoir aller ailleurs. La mauvaise nouvelle, c'est que quand Mac ils iraient ailleurs, on l'a vu depuis le changement de rôle, depuis qu'ils défendent, ils n'ont pas perdu une seule ronde. Fait que gagner notre meilleur emplacement de défense, aller sur ton deuxième meilleur, en soi, c'est loin d'être une sentence de mort pour la OnlyFans. Effectivement, très bien dit là-dessus, mon cher. Là-dessus, la DAS qui avait de l'air très forte, en fait, au début, qui dominait, entre guillemets, bien évidemment, les débuts de round et peut-être pas les fins de round, parce que c'est là qu'on voyait qu'il se faisait prendre, en fait, et qui malheureusement perdait les rounds. Mais là-dessus, la DAS ici, qui avait de l'air très forte, et puis qui a malheureusement pas gardé cet avantage-là, et surtout, qui a pas gardé le momentum. Ouais. Là-dessus. C'est 5-2, avantage à la Dead. Là, c'est rendu 5-5. La OnlyFans qui s'est repris à 100%. J'imagine que la OnlyFans, elle qui a struggle un peu en fait en début de game,
qui étaient peut-être un petit peu fatigués par leur autre game, mais Ça se pourrait. Tu sais, je veux dire, on a eu le Rios qui va ici, ne veut pas impliquer un espèce de tactical timeout. Puis le tactical timeout, ben ça peut favoriser l'une ou l'autre des équipes. En l'occurrence, ben on peut clairement voir que l'OnlyFans a pris le moment de pause pour se dire, OK, on perd 2 à... C'était 1 à 5. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et puis, dès qu'ils ont eu, tu sais, un 30 secondes de répit pour prendre le moment pour se poser des questionnements, ben, peu importe qu'est-ce qu'ils se sont dit, peu importe la réponse qu'ils ont trouvé la bonne réponse. effectivement, importe quelle ils elle ont était. surtout sorti les strats bizarres que la DAS a trouvé quand même assez... Ouais, comment 100%. dire? Qui ont trouvé assez surprenant. Disons ça comme ça. Ah oui, puis ça, je pense que c'est un euphémisme, hein? Effectivement, the element of surprise. Juste ici, Ok. on tient la ligne, mais Max, il piquera pas, là, évidemment. On a aussi Percy qui est dans les escaliers, qui était dans les escaliers. Visiblement, lui non plus, il va pas piquer. Et ça va être Dio, juste là, qui va faire push par Travel. On a perdu la IQ. Encore une fois, c'est une grosse mort, quand même. IQ est un bon opérateur, mais en même temps, dans cette composition-là, il n'y en a pas un que je dirais qui est pas une grosse mort. Et encore une fois, là, quand t'as genre une hache, la hache, son travail, c'est de faire le entry frag. Fait que si elle devait perdre sa fusillade, son travail, c'est d'être la première à mourir parce que tu veux pas perdre de thermite ou quelque chose d'autre, right? Mais ici, après tous les gadgets, toute la utility, il va être importante. Oh non, puis on a quelqu'un qui est couché juste là. Heureusement, Percy fera pas de kill parce que ça aurait été désastreux. Encore une fois, à peu près tous les gadgets sont importants chez l'astronaute. Si on va avoir perdu Sariz ici, on va avoir perdu les Electroclaws de la part de Axrit en fait. Axrit qui va donner un cadeau à Sariz, ça va être quelques balles de son gun en fait. On va sortir la première smoke, mais on va pas la déclencher tout de suite. On va juste en fait la préplacer, elle qui va être très intéressante. Voilà la première smoke qui va être déployée et qui va faire pas tant d'effet. Est-ce que c'est justement où on la voit pas la smoke? Vite comme ça, je la vois pas encore une fois, ça pourrait être un glitch de spectateur. Mais j'ai cru l'entendre justement se faire, se faire Oui, éclater. Fait que je elle pourrais pas s'est dire. Ouais, elle s'est fait déclencher, mais là-dessus, disons ça comme ça. Ici, la OnlyFans qui est en situation 2v2. Fusil qui s'est fait refrag. Tu Tarki qui va se faire tuer par Percy avec Noise qui est en situation de 1v2. Avantage ici à la OnlyFans, bien évidemment. Et là-dessus, Noise qui a pas le diffuser. Le diffuser qui est dans les mains de la OnlyFans. Ici. Est-ce que ça va être un clutch de 2 Oh, kills en quelques secondes? Non, malheureusement, Percy qui va prendre le dernier frag ici pour son équipe et qui va mettre justement la OnlyFans en situation de match point. Bon, on voit tout ce que le comeback arrivé, là. C'était un 5 à 1, puis ils ont remonté ça. 5-2. Non, mais dis, pour le changement de rôle, je te parle. C'était un 5 à 1. Ah oui, totalement là-dessus, t'as bien raison. C'est un des plus gros comebacks. En fait, la Dead qui a malheureusement pas pu réussir à gagner une seule round depuis leur changement de rôle. Ouais. Mais qui ont quand même prouvé à la OnlyFans qui était quand même un adversaire de taille. Ben, absolument. Tu sais, la Astronaut n'aurait pas gagné 5 rounds s'il n'était pas un bon adversaire, right? Cependant, hey, à supposer que la OnlyFans remporte la prochaine manche, un comeback de 5 à 1. La seule façon de faire un meilleur comeback, c'est de faire un comeback de 6-0 à 8-6. Tu sais, Ouais. gagner 8 manches d'affilée, ce serait intense en tipit, pour ne pas prendre un terme plus vulgaire. Mais d'ici là, ma question va être pourquoi? C'est quoi la singulière chose, c'est quoi le singulier facteur qui a changé pour permettre à OnlyFans de remporter manche par dessus manche? Puis honnêtement, je vois juste un changement de rôle. Le style de jeu a pas largement évolué. T'sais. Ok, ils sont en défense, fait que nécessairement ils vont pas attaquer. Mais la façon de pique, la façon genre de choisir ses gunfights. Quand le roamer est agressif, on l'a vu avec des renards tantôt, le roamer va quand même mener le combat vers l'attaquant. Donc en ce cas-ci, il va quand même mener une attaque, right? Donc grosso modo, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est seulement la map qui favorise trop la défense, right? Là-dessus, je veux dire, on l'a vu ici. La OnlyFans, eux qui étaient en défense et qui a pu réussir à revenir 5 manches d'affilée, désolé.
Alors là-dessus, est-ce que c'est la map qui est débalancée ou est-ce que c'est les joueurs qui sont trop avantagés? Comment dire ça sans se redire deux fois, mais est-ce que c'est les joueurs en fait qui font. Comment dire, qui prennent trop l'avantage de la défense pour créer un élément de surprise en fait? Qui lui est super important quand on dit Rainbow Six, on dit aussi l'élément de surprise. Alors, est-ce que absolument. c'est les joueurs qui ont pris l'avantage de l'élément de surprise ou est-ce que c'est l'avantage et surtout la map qui est très avantagée à la défense? Là-dessus, c'est Tu un sais, petit peu les deux. il y a une chose qui est certaine, vu. Oh, Percy qui est en PLS aussi, ça c'est majeur. Surtout, tu sais, vu qu'on a la Dead Astronaut qui a défendu avant que la OnlyFans ait le rôle de défense, ben nécessairement, Dead Astronaut ils ont eu leur chance pour remporter les manches en défense, puis ils l'ont Ouais. fait. Donc, si OnlyFans l'emporte, tu sais, c'est pas ils avaient défendu, ils avaient l'avantage facile. On va quand même. Oh mon dieu. On va quand même avoir une victoire qui va avoir été méritée pour OnlyFans. D'ailleurs, c'est bien parti, mais c'est pas nécessairement garanti. Tu sais, une session de 3v3 est encore amplement faisable pour la Dead Astronaut. D'ailleurs, s'ils le font, temps supplémentaire, que ce serait magnifique comme Ça serait conclusion à la partie. absolument malade. Absolument, je veux dire. Le Dead Astronauts qui, en termes de niveau ici, se font. Trop. Non. Ouais, là-dessus, la nitro qui va pas pouvoir être passée. Ici, Max qui est derrière, en fait, le pilier, lui qui est pas mal pogné là. Si on parle en vrai québécois, il est pogné là. Il est pris. Mais sinon, c'est ça. Sinon, c'est là-dessus, je dirais que l'avantage est à la Dead Astronauts, ceux qui ont plusieurs points d'entrée. Mais est-ce que Dio, justement, qui va contrer mon jugement ici, qui va laisser Fusil Urtaki la Dead Astronaut en situation de 2v3, il match est point dangereux. avantage à l'OnlyFans? Il y a personne qui guette la ligne. Ok. Il y a une heure... Est-ce qu'il y en a un deuxième? Ouais, il y en a un deuxième directement à droite. Il peut pas il peut pas sortir ici. Il va se faire pique et il va faire le frag. Oh my god. Quad kill pour Dio. Est-ce que ça va être gagné sur une ace? J'ai l'impression qu'il va dire à Manny, sors pas de l'objet, reste là, je veux ma ace. Il y a une deuxième lanceur jab, donc Freezy, dans un sens immédiat, est relativement sécuritaire. Il va pouvoir se permettre d'attaquer l'objectif. Mais quand même, 26 secondes restent au chrono, 1v3. Et juste ici, il va se faire pique, il va enlever beaucoup de vie à Max. Max va le savoir. Il va être à terre. Non, il l'a juste bait. Est-ce que ça va être la ace? Non, tout juste pas. 15 secondes restent au chrono, 10 balles dans le chargeur. Oh, que ça regarde mal. Il a fait une rotation qui va probablement couper la ace à Dio, mais ça va pas le permettre de remporter la ronde ou quoi que ce soit. On s'est pris encore une lanceur jab. C'est un GG's. Les gros pré-shots. Pas de ace, mais une victoire très décisive par ailleurs. Très malheureux. Très malheureux pour ici, malheureusement, le pulse Dio. Si je me trompe pas, c'est Dio, right? Ouais. Ouais, c'est ça, Dio, qui va malheureusement pas pouvoir se prendre sa ace, qui d'après moi aurait quand même été bien mérité. Je veux dire, il a quand même pris énormément de dégâts. Et puis lui qui a quand même pas carry la team, mais qui a quand même outfrag ici la DAS. Alors là-dessus, GG à la OnlyFans qui a gagné 2 matchs de suite et puis qui vont emporter 6 points si je me trompe pas. 3 points pour une victoire. 3, c'est ça, fait que 6 3 points, points pour une victoire, 6 1 points point ce pour soir. l'égalité. Ouais, 6 points ce soir au grand complet. Fait qu'on va aller faire une interview avec les gagnants. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas de soucis. C'est quoi? On va faire venir dans mon serveur. Alors là-dessus, wow, je veux dire, la Dead Astronauts qui a quand même été promettante en début de game. On va mais... perdre la cause si je change de serveur pour aller dans le mien. Fait que. Oh, c'est pas grave. Je voulais juste pas genre que je me pousse puis que t'entendes plus rien. Ah non, y'a Fait pas de que- soucis, je vais aller me changer dans le serveur. Parfait. Voilà, on est là. Voilà. Hey, salut Sariz et salut Madro. Fait que Sariz, d'ailleurs, tu peux faire venir faire venir ta team si tu veux Ouais, ils aussi. sont un petit peu gênés. Aucun problème. Attends, j'allais les chercher. Et il reviendra. Et il reviendra. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Sariz me disait que tout à l'heure, il avait mal tagué de retour. Avec pas le channel, ça se peut-tu? Ça S'ils se n'ont peut. pas les rôles, ça se pourrait qu'ils les voient pas. Non, en effet. Dans les perms, il faut que tu aies le rôle membre francophone ou English member. Fait que dans le fond, ils vont dans Welcome. Puis ils vont genre, tu sais, faire les petites réactions sur les messages du bot, là. Puis ils devraient être corrects. Bonjour. Bonjour Perseus. Ça va bien? Ouais, toi?
Ouais, merci. Toi, tu dois bien aller. On vient de gagner avec un bon comeback quand même. Ouais, ça a bien été nos défenses. À l'attaque, on rushait un petit peu plus, mais. D'ailleurs, c'était un petit peu comme une des questions que j'avais vous poser. Hey, salut Zio! Excuse-moi, man, je suis pas capable de te joindre. Ouais, il faut que tu ailles te chercher les rôles. Ouais, ok, c'est bon, mais on est prêt. Fait que, comme je suis en train de dire, ben, un gros bravo pour votre victoire. Tu sais, ça avait l'air assez, on va dire, désespéré, 5-1. Tu sais, la détention qui pourrait se dire, une victoire facile à aller chercher pour eux. Puis, vous leur avez collé un beau gros no you. Fait que c'était quand même beau comme comeback. D'ailleurs, je vais vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, vous perdez, puis après ça, tout d'un coup, vous êtes capable de gagner vos rondes. Est-ce que c'était juste le fait d'être en défense? Est-ce que c'est juste que ce map-là favorise lourdement la défense? Ou il y avait eu un autre phénomène, tu sais, ça a correspondu avec le rehost? Fait que est-ce que vous avez utilisé un petit tactical timeout pour parler entre vous, changer votre approche? Je pense que c'est un peu des trois. Là. Ben, je dirais que ça va. Tu sais, à défense, on savait que nos strats étaient quand même assez solides. On a commencé par probablement notre plus forte. Ouais, c'est On dur. l'a vu, ouais. Puis après ça, tu sais, on a vu que tu sais, ça commençait à bien aller. Puis on était capable avec le momentum de. Tu sais, on se disait, ben, tu sais, là, on est capable de les avoir parce que là, on gagne toutes nos défenses, une à une. Puis là, tu sais, les autres sont perdus dans la map. Là. On a vu après un round, là, ils savaient pas en tout quoi faire. Il était autant perdu que nous, on était à l'attaque, là. c'est- Ben, oui, Ben, puis honnêtement, on a perdu gros des gunfights. Je sais pas Ouais, comment on a fait pour en perdre autant, là, mais. Ouais, ça arrive, mais là-dessus, vraiment un super gros comeback là-dessus. Ouais. GG à vous, c'était vraiment impressionnant. Nous, on se disait là-dessus, la Dead Astronaut qui s'en vient avec une win. Mais voilà, vous vous êtes repris, puis qui avez sorti l'élément de surprise, et puis bam, ça revient en comeback 6-7. Puis là-dessus, GG à vous. Merci, man. Ou 5-7. 5-7? 5-7. 5-7. D'ailleurs, tu sais, d'utiliser votre meilleure stratégie dès le début, vous n'avez pas un petit peu peur de la brûler, tu sais, considérant la série de victoires et tout ça. L'important vraiment, c'était de bloquer l'hémorragie puis de gagner la première ronde, Exactement. j'imagine. C'était Ouais. juste de remettre le momentum de notre côté. C'est ça. Puis on Je s'est dit vois, je vois. qu'on n'allait pas la brûler, là, qu'on allait pouvoir la réutiliser, parce que c'est comme Ouais. quand même dur de s'adapter. On Ouais, a vu que la deuxième fois, ils avaient mieux performé contre la strat, mais vous avez quand même gagné. Mais tu sais, genre. Ils vont faire une belle résistance et tout, mais genre, le niveau de jeu est pas. C'est pas la Pro League, là, donc on savait que l'adaptation est pas nécessairement au plus top non plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc là, une chose est certaine, si jamais les autres teams veulent vous scouter, cette strat-là, c'est sûr qu'elle est brûlée. Par exemple, je voudrais juste vous dire un petit bravo. Vous êtes actuellement la première équipe dans le classement avec 4 wins. Oh. Avec 4 Quatre? wins. Comment ça, 4? 3. Je me rappelle pas de la quatrième. là. Oh wait, est-ce que j'ai rentré le résultat de la mauvaise game? Oh fuck. Ça serait Je pense que possible. c'est serait ça. bien. Fuck. Je m'en rappelle pas. Non, t'as peu. Contre OnlyFans contre Dead Astronaut. Ouais, ça Non, mais il y avait c'est. 2 wins au départ. Puis Ah ensuite, non, ils ont c'est Dead gagné. Astronaut number 1. Oh fuck, ok. Fait que cette semaine, vous allez jouer Madro plus tard. J'ai rentré par accident le score là-dedans. So, on va ouvrir un protest puis on va changer le score après coup. Fait que, fuck me. Ah, Ben, ben Madro, là-dessus- tu le vois ici, là, je l'ai rentré. Tu sais, ça risque, t'as sûrement rentré le pointage de ton côté. Là, je voulais le rentrer de mon côté, mais je l'ai rentré sur votre autre match de la semaine. Fait que ça vient un petit peu falsifier le tableau le tableau des standings. Ça va se mettre à jour dès que vous aurez fait la game contre la Dead Astronauts. Qui était planifié pour vendredi, right? Pardon, mais il faut que tu m'ouvres, Amani. Oh, yes. Salut, Manny. Désolé pour ça. Salut. Fait que ça, mais quand même, vous êtes quand même à la tête du tableau des classements. Ne serait-ce que parce que les autres équipes n'ont pas encore fait leur partie de la semaine 2. On va voir comment ça va se réaligner. Mais jusqu'à présent, vous êtes quand même, on va dire, les champions incontestés du tournoi. Fait que bravo pour ça. Merci Et bien. puis, ma dernière question, et c'est une question hautement pertinente, en tout cas pour moi. Sérieux, c'est quoi cette photo de profil-là? Pourquoi poser de questions, Hans? Oui, genre, est-ce que c'est vraiment une vraie photo d'un vrai poisson ou ça a été photoshopé parce qu'il y a la gueule vraiment grande ouverte? Faut demander à Gogo, moi je sais pas. Là. Là, c'est un vrai poisson. Hein. Ben, c'est un requin baleine, pour commencer, il faut le respecter un peu. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah. Mais les requins, c'est des poissons, by the way, fait que Ouais. c'est du respect. C'est pas des Là-dessus, mammifères on marins. pourrait demander la même question à Dio. Dio avec ton SpongeBob. Ouais, mais c'est parce que
Ouais, ça, c'était un meme. Ouais, c'est ça. fait trash talk parce que mon ancienne photo c'était genre moi comme complètement défoncé, genre. Fait que c'est ça, je l'ai enlevé. C'est tout. J'aurais voulu voir ça. moi. Je Alright, t'enverrai that la makes photo. sense. En tout cas, j'avoue les gars, puis ça a été Merci. vraiment super de vous caster deux wins en ligne en fait. Ouais, la Puis, première c'est une grosse game. Oui, la première, c'était super serré et Ouais. tout. Je Mais, suis encore déçu que j'ai pas réussi à avoir un kill avec Tachenka. Ouais, puis Ah, ça, c'est by the deux- way, deux je vais m'en rounds de racheter. Yes. Trash talk notre nom. là-dessus, merci les gars. Puis on vous repogne un autre jour. Hey, tu Ben, montes ça. Madro, littéralement, tu vas les pogner cette semaine. Oui, ben c'est ça, justement. Fait que pour faire mes streams, moi j'aurais tendance à faire hey, la prochaine game va être à un tel moment, mais à date, la prochaine game qui a été cédulée, elle va être pour mercredi. Fait que, tu sais, lundi, mardi, à date, il n'y a encore rien qui a été décidé par les joueurs. Ça peut changer, regardant même justement. même si on Madro est et lundi, compagnie. justement. Non, on est dimanche aujourd'hui. Ben non, on est On Non, est mais- lundi. Fuck me, man. C'est vrai, c'est vrai. J'ai travaillé aujourd'hui, moi. En tout cas, il n'y a rien qui était prévu demain. Fait que ma dernière autre petite pub qui a tendance à aller chercher très peu d'implications d'habitude, j'organise des compétitions tous les dimanches. Fait que si jamais quelqu'un qui regardait ça sur le stream qui disait comme hey, je voudrais participer, le genre de ligue comme ça, malheureusement, on peut pas faire rejoindre une équipe en plein milieu de saison. Mais si jamais ça vous tente de participer à quelque chose qui est assez similaire au GoFort de ISL, RIP ISL, ben vous pouvez participer à ça. Tapez pour l'exclamation DAL dans le chat, puis le bot va vous répondre avec un lien d'inscription. Puis l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez en tant qu'équipe embarquer puis débarquer n'importe quand au travers de la saison. Fait que ça, c'est comme hyper intéressant pour des équipes qui vont avoir des horaires plus flexibles ou un peu moins calés sur nos saisons. Dans un cas comme dans un autre, guys, encore une fois, bravo pour le score. Madro, puis en fait, votre prochaine game, à moins que vous gagniez 7-5, il va falloir ouvrir un protest puis je vais changer le score, c'est pas du tout un problème. My bad là-dessus. Et à part de ça, ben, encore une fois, un gros bravo pour votre victoire. Merci d'avoir été là, puis ben, bonne soirée. Bonne soirée. Ça va, Merci. Alright, salut guys. salut. Là-dessus. Il reste 10 secondes.
Delta.